Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Savez-vous ce qu'il y a de plus énervant dans ce monde, de plus néfaste et de plus déprimant? C'est la monotonie. Le fait de toujours savoir de quoi sera fait chaque minute de sa vie, chaque lendemain et chaque événement. Mais heureusement, il y a un remède à ça. Ce sont les surprises. Ces petits moments qui changent une histoire de A à Z. Même les dieux n'y sont pas à l'abri. Et encore moins les simples mortels. C'est alors avec un grand plaisir qu'on vous propose la seconde partie de nos vidéos moments sur les retournements de situation dans One Piece. Et croyez-nous, vous n'allez pas être déçus. Attention, ceci est une vidéo moment, c'est-à-dire qu'elle sera en 3 parties et la 3e sera dédiée à vos idées. Alors laissez en commentaire les moments que vous jugez dignes d'apparaître ici, ces moments surprenants qui vous ont laissé sans voix. Et petite info sur la chaîne, c'est vraiment incroyable. L'objectif des 100K qui était prévu pour la fin de l'année sera là bien plus tôt que prévu. On a déjà dépassé la barre des 90K Nakama. Et forcément, vous aurez le droit à une grande surprise, c'est quelque chose à fêter quand même. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, le Sauveur. Nous sommes sur Sabaody, l'une des îles légendaires de One Piece. Depuis de nombreuses années maintenant, elle est sillonnée par nombre de pirates ambitieux qui ne veulent qu'une chose, aller vers le nouveau monde. Mais étonnamment, l'endroit est en havre de paix. Tout ça grâce à sa proximité avec le QG de la marine. Peu importe le problème, ils débarqueront rapidement. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler ici. Car lors du passage des Mugiwara, les choses ont tourné au drame. Une de leurs amies, Kemi, va se faire enlever et fera l'objet d'une vente aux enchères. Incapable de la racheter, Luffy va se mettre en colère et assommera un dragon céleste. Cet acte, déjà surprenant en lui-même, va en déclencher d'autres encore bien plus choquants. Un amiral va débarquer sur les lieux pour les traquer. Ils tomberont sur des robots surprenants qui ressemblent à Kuma. Leur commandant, Sentamaru, maîtrisera Luffy en moins de 2. Et enfin, l'amiral Kizaru mettra Zoro à terre. Cet arc, c'est celui de toutes les surprises. Mais la plus grande d'entre tous, c'est l'arrivée du vrai Kuma, le Shichibukai. Et presque sans un mot, il se jettera sur eux, les faisant disparaître les uns après les autres, décimant l'équipage au grand complet. Heureusement, Kuma n'était pas leur ennemi. Il a fait ça pour les sauver, pour les rendre plus forts. Et durant les 2 ans qui suivront ces événements, il défendra lui-même un des membres de l'équipage, le Sunny. Numéro 2, l'amoureuse. Juste après ces événements, l'équipage a été envoyé aux 4 coins du monde, et leur capitaine n'y fait pas exception. Mais étonnamment, il est arrivé sur une île très particulière, Amazon Lily, l'île des femmes. Depuis des milliers d'années, uniquement des femmes sont autorisées à fouler cette terre, et tous les hommes qui osent s'y aventurer sont punis de mort. Il va manger un champignon vénéneux et sera trouvé par les habitants de l'île qui s'occuperont de lui. Tout ça avant qu'ils ne s'aperçoivent qu'il est un homme. Une chasse commencera, mais Luffy leur échappera à de nombreuses reprises. Et pourquoi? Eh bien pour tomber nez à nez avec leur impératrice, Boa Hancock. Et pas n'importe comment, il la trouvera nue dans son bain. Celle-ci va utiliser ses pouvoirs sur le jeune homme, mais rien n'y fait. Son fruit de la passion n'a pas d'effet sur lui. Mais elles arriveront quand même à le capturer, et elles le pousseront à se battre pour sa survie, affrontant alors les 2 sœurs de la dirigeante. Après avoir longtemps lutté et les avoir surpassées, il fera acte de courage et protégera le dos mis à nu de l'une d'elles, cachant son tatouage de la honte, celui des dragons célestes. Ces 3-là avaient été leurs esclaves il y a de nombreuses années de cela, et maintenant, elles portent toujours leur marque. Hancock témoignera de sa gratitude envers Luffy, lui promettant un bateau pour retourner à Sabaody. Mais dans la nuit, un mal inconnu s'immiscera en elle, souriant à outrance et rougissant à la simple pensée du visage de son sauveur. Elle est tombée amoureuse. Numéro 3, le Manipulé. Il y a maintenant 2 ans de cela, un grand événement a secoué le monde, bien plus que n'importe quel autre auparavant, à une exception près. C'est bien sûr la guerre au sommet. Cet assaut des pirates de Barbe Blanche sur le QG de la marine. Leur but était de sauver Ace, mais aussi de montrer au monde entier que la marine et le gouvernement pouvaient être contrés. Et dès le début de l'affrontement, les pirates mènent un assaut meurtrier. Les commandants de division sont inarrêtables. Barbe Blanche lui-même submerge le champ de bataille grâce à ses pouvoirs. Mais la marine ne compte pas contre-attaquer de façon loyale. Et pour ça, ils ont préparé un plan perfide. Marineford doit se transformer en cimetière à ciel ouvert. D'énormes plaques de métal sortent du sol et entourent la baie, alors que l'amiral Akainu bombarde tous les pirates à coups de météores, et que les pacifistas débarquent pour finir le travail. Mais dans tout ça, le pire arrive. Squardo, l'un des fils de Barbe Blanche, s'approche de son père, et après une courte discussion, il dégaine son sabre et poignarde le Yonko. Celui-ci ne bouge pas, mais Marco maîtrise l'assaillant, alors que celui-ci scande des ignominies, déclarant que son père les a vendus, qu'il n'aurait jamais fait ça pour les autres fils, qu'il n'y a qu'Ace qui compte pour lui, le fils de celui qui a décimé son ancien équipage.
Akainu lui a tout avoué, l'accord secret entre la marine et Barbe Blanche. Il voulait livrer tous ses commandants. À ces mots, le champ de bataille est bouleversé par cette annonce. Et surtout, Barbe Blanche est à genoux. Il saigne, et dans un acte d'amour, il n'hésite pas une seule seconde et prend son fils dans ses bras. Celui qui a tenté de le tuer, il lui pardonne tout. Il a été faible, il s'est fait manipuler, et pour venger cet affront, il se relève et se jette dans la bataille. Sa cible, c'est Akainu, le monstre caché derrière tout ça. Numéro 4, l'aveugle. Il existe dans ce monde un pays toujours ensoleillé. Sur place, les gens y sont heureux. La nourriture est bonne et la danse y est une tradition. C'est Dressrosa, le territoire de Dofi. Malheureusement, tout ceci n'est qu'une mascarade, et les Mugiwara débarquent sur place pour l'arrêter. Enfin, c'est surtout le plan de l'eau. Mais dès leur premier pas sur les lieux, les choses deviennent très bizarres. Ils s'aperçoivent que l'île est peuplée en grande partie par des jouets vivants. Mais tant pis, en cherchant des informations, ils vont entrer dans un restaurant assez malfamé. Mais juste avant de passer l'entrée, Zoro a un mauvais pressentiment. Il s'apprête à saisir ses sabres. Et celui qui lui inspire cette sensation, c'est un aveugle qui ne cherchait qu'à rentrer lui aussi dans ce lieu. Il voulait juste jouer à la roulette. Hélas pour lui, les tenants du jeu n'hésitent pas à le duper, lui pillant tout son argent, jusqu'à ce que Luffy annonce à haute voix la vérité. L'homme va leur réclamer son dû, mais se fera attaquer par tous les sous-fifs. Mais en moins de 2 minutes, il les mettra tous à terre. Il les enterra même 6 pieds sous terre. Son pouvoir, c'est celui de la gravité. Son nom, c'est Isho. Son surnom, Fujitora. Et ce qu'on apprendra bien assez tôt, c'est qu'il occupait un rang très important. Et celui-ci fait de lui l'ennemi de Luffy. Il est un amiral de la marine. Et Zoro semble être destiné à croiser le fer avec lui. Numéro 5, le Marine. Parlons maintenant d'un événement qui a eu lieu il y a une dizaine d'années de cela, plus précisément à North Blue. Mais encore une fois, elle concerne l'eau. À l'époque, il n'était qu'un enfant, et après avoir fui sa ville natale, il s'est retrouvé à déambuler dans le monde entier, à fuir le regard des autres à cause de sa maladie, et à chercher un moyen de se venger du gouvernement. C'est grâce à ça qu'il a fait une rencontre qui changera sa vie, celle de Doflamingo, et de sa Don Quichotte Family surtout. Mais parmi eux, il y en avait un qui n'était pas un fou furieux. Enfin, si, mais d'une autre façon. C'est Corazon, le frère biologique de leur chef. Dès sa première apparition, il nous a tous surpris, car il envoie l'eau valser par la fenêtre. Mais celui-ci va très bien le lui rendre. Il essaiera de le poignarder dans le dos. C'est une belle brochette de malade. Forcément, il y survécut, mais ne dénoncera pas le jeune homme. Au contraire, il l'accepte comme si de rien n'était dans la famille, comme tous les autres d'ailleurs. Mais c'est après bien des années qu'il révélera sa vraie nature. Après avoir entendu le vrai nom de l'eau, il va tout faire pour le sauver de sa maladie, et lui dévoilera son grand secret. C'est un marine en infiltration, et surtout, il possède un fruit du démon, celui de la sourdine. Depuis bien des années, il s'est fait passer pour un muet, mais tout ça faisait partie de son plan. Enfin, celui de son père adoptif, l'amiral Sengoku. Numéro 6, le sacrifice. Et enfin, pour le dernier moment de cette vidéo, nous avons choisi un moment assez oublié, mais qui pourtant nous a tous surpris. Et celui-ci se passe au pays des Oa. Après bien des années de souffrance, les samouraïs d'Oden sont revenus sur les lieux, et ils ont réussi à redonner de l'espoir au peuple. Une vague de révolte est en train de naître, les citoyens s'organisent et un message est transmis. Un dessin qui représente le lieu et la date du rassemblement. Hélas, il y a un traître dans leur rang, et ce depuis bien des années. À cause de lui, l'ennemi a appris leur présence et leur plan. Et même pire, l'un de leurs fidèles partisans a été capturé. Il s'agit d'un ancien dirigeant de Wano, un ancien daimyo, Shimotsuki Yasui. C'est lui qui avait aidé Oden et les Fourreaux Rouges dans les temps difficiles. C'est lui qui avait alerté sur les méfaits d'Orochi, sans avoir pu l'arrêter. C'est encore lui qui avait tenu le village des bisous, celui entièrement empoisonné par les Smiles. Et enfin, il avait aidé Zoro lorsqu'il s'était perdu. Mais suite à sa capture, il se retrouve sur place publique. Son exécution est ordonnée, mais il veut partir en étant utile. Il donne une autre indication à la foule, changeant le message des rebelles et aidant grandement leur plan de vengeance. Et comme vous le savez, il se fera cribler de balles par Orochi. C'était lui, Tonoyasu, celui qui a tout donné pour son pays et qui est mort de la main de son ancien serviteur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, le moment que vous aimeriez voir dans la 3e partie de cette vidéo. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.